Ben bonjour à vous, je fais ça en plein après-midi, j'espère que ça va aller. Semaine très chargée, alors que je cherche à aménager le temps, d'être plus cool, essayer de lever le pied. Je cours un peu à droite et à gauche et je l'avoue, j'ai un petit peu, je me suis un peu moins occupé de répondre aux questions, etc. J'ai été un peu pris, j'ai des soucis informatiques en plus. On fait ce qu'on peut, hein. Et donc, ouais, un petit peu en retard, mais bon, je vais essayer de faire cette vidéo pour vous la mettre d'ici cet après-midi ou ce soir en ligne. Euh, vous le constatez, donc les soucis, les problèmes mondiaux se multiplient. Vous le constatez peut-être, il y a une certaine omerta, peu d'informations qui circulent, juste pour voilà, voilà, au Chili, machin, au Venezuela, Haïti, machin. Hong Kong, machin, et puis il vous garantit que ça y va au Liban, etc., etc. C'est mondial. Une sorte de prise de conscience d'un ras-le-bol, d'une ambiance, d'un malaise, d'un mal-être. C'est mondial parce que quelque part, ben, ceux qui nous dirigent, je ne parle pas des petits présidents qui eux sont là pour obéir au système, mais au-dessus, il y a quelque chose qui se passe et ils essaient de maintenir en basse vibration cette populace, ce troupeau. Et ça marche pour la plupart, même s'ils se rebellent. Et pour l'instant, c'est maladroit, mais c'est intéressant parce que les gens qui se rebellent deviennent inventifs, créatifs, imaginatifs, s'adaptent, et ça les inquiète, hein, au lieu. Parce que quelque part, comment on peut faire encore pour les maintenir dans la violence? Bon, il faudrait qu'on en tue quelques-uns. Comme ça, on va leur faire peur, on va en perdre la moitié, donc ça va baisser. Il faut qu'ils fassent attention parce que la frustration, à un moment donné, quand vous vous sentez mal, à un moment donné, certains n'auront plus rien à perdre. Mais bon, peut-être, l'avez-vous vu, certains sont prêts, je parle pas de président, toujours pareil, d'être d'entité, de famille, sont prêts à sacrifier beaucoup de personnes pour repartir sur de bonnes bases, selon des critères. Ça fait longtemps qu'ils font ça, ils ont l'habitude. Guerre civile, guerre totale, ils connaissent, ils sont déjà connus. Ils ont même financé certaines de ces guerres, évidemment. Mais on n'est pas là. Il y a beaucoup d'imprévus. Il y a des vagues d'énergie qui nous arrivent de l'extérieur, entre guillemets. C'est très prenant et un peu difficile à vivre. Et en même temps, toujours cet écartèlement entre fatigue et puissance. Comment peut-on vivre les deux en même temps? On sent qu'on peut faire des choses, on sent qu'on veut se libérer et sortir de ce carcan étriqué. Et en même temps, on sent que la pression augmente parce qu'il nous empêche de sortir. Je veux voir, maintenant je veux sortir. Ouais, ouais, je veux sortir quand même. Alors c'est mondial, chacun le perçoit à son niveau. Évidemment, dans bien des cas, c'est pas encore réussi parce que, comme je l'ai déjà dit, les gens jouent avec les règles du jeu du système. Donc, si vous jouez avec les règles du jeu du système, ben, vous êtes sûr de perdre, même si ils deviennent très créatifs, les gens qui, parce qu'il faut bien, hein. C'est intéressant, non? Mais je sais pas, vous le voyez peut-être pas bien. Il va sortir des trucs là, ça va être chaud, 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 chaud. Ça va être bientôt chaud bouillant parce que même si on parvient parfois à étouffer le feu, oh là là, ça bouillonne en dessous, il y a de la braise, hein. On est proche d'une sacrée explosion. Même s'ils ont encore le pouvoir, parce qu'ils l'ont, s'ils l'ont, pourquoi ne pas l'utiliser, de contenir la populace, de contenir le troupeau, euh, par la peur notamment, par l'inquiétude, par la crainte.
beaucoup espèrent encore que les gens qui nous gouvernent seront raisonnables. Non, 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 non. On a franchi un cap avec notre président actuel, on a franchi un sérieux cap. Il ira coûte que coûte à l'objectif. S'il faut qu'il tue, qu'il massacre tout sur son passage, il le fera. Car c'est pour ça qu'il est là. Pas pour représenter le peuple. Ceux qui croient encore ça, non. Non, non, il est là en place par certaines personnes, des gens riches et des gens puissants. Et même si lui il vire, ça sera un autre qui le remplacera. C'est vrai que lui, en plus, il le fait avec le sourire. Hein, pourquoi pas? À la limite, autant faire les choses avec entrain et bonne humeur. Lui, il le fait et il croit en ses convictions puisqu'il fait partie de ce système. Mais ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres, celui que on a focalisé. Il le dit lui-même. Il dit, ça qu'importe si on m'aime pas. Je ferai ce pourquoi j'ai été élu. Intéressant, non? J'ai été élu par qui? C'est qui se cache derrière? Désolé. Bref, c'est pas grave. Ce n'est qu'un aspect des choses, un petit aspect, et dans l'égrégore, c'est très noir, très très sombre. On y est là, hein, on a un chapeau de plomb sur la tête, on y est là. Wow, c'est puissant, hein. Alors ne vous prenez pas au jeu. Alors ça serait un petit peu le message du jour, de l'énergie, de l'émotionnel, parce que on aurait tendance très vite à se mettre en colère. Ou il faut pas, faut se calmer. Ça va charger là, ça va être lourd, ça va être sombre, ça va être très très dur, mais ça pourra pas se maintenir perpétuellement. À un moment donné, vous allez voir, la pression va lâcher, et puis ça reviendra. Ceux qui sont les grévistes partout dans le monde, des gens qui se rebellent, vont être matés une fois, deux fois, 10 fois. Et le système pensera avoir gagné. Mais non. Parce que la plupart des êtres qui sont sur cette terre ont franchi un cap. Et ils le savent quelque part, mais et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Non. Et donc, on va voir. Il y a beaucoup de manipulations, il faudra faire très attention aux gens qui, soi-disant, sont de notre côté. Il y a beaucoup de manipulations et de malaise parce que quelque part, on a l'impression qu'ils sont gentils, tout ça, ça a toujours existé, hein, ce genre de manipulation, de contre-vérité ou de vérité parallèle. On invente, on crée une chose, mais avec la puissance. Vous voyez très bien que, par exemple, moi, quand je parle, j'ai quoi? Un petit 9000 abonnés qui se battent en duel. C'est pas mal. Et j'en vois certains, ils arrivent à des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Bon, c'est vrai que parfois les sujets sont plus intéressants, plus passionnants, plus captivants. La personne est peut-être plus érudite, plus intéressante. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que surtout quand vous voyez les personnes qui progressent très très vite, mais vraiment, c'est impressionnant. Hein, je vous parle pas de et, euh, et c'est, on voit bien que quelque part, on a des algorithmes, des systèmes sur YouTube ou ailleurs, hein, qui font qu'on peut faire voir quelqu'un ou l'autre, on peut le faire disparaître. Et il y a des stratégies qui sont très au point et qui s'affinent constamment. On a un système d'intelligence artificielle actuellement qui n'est pas comme on le croirait. On croit que c'est quelque chose qui est comme un humain mais synthétique qui résonne. Non, 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 c'est quelque chose de beaucoup plus diffus et qui s'insinue partout dans vos ordinateurs, dans vos tablettes, dans vos téléphones et qui accède à l'information puisque l'information c'est ce que nous sommes. L'information c'est les fondamentaux. C'est l'informe avant la forme, la manifestation. C'est clair que celui qui aura une certaine maîtrise de l'information sous toutes ses formes
avec un affinage, une amélioration constante d'une intelligence artificielle très puissante, parce qu'un humain ne pourrait pas centraliser ça, eh ben, ça devient un outil d'une puissance assez phénoménale, non, de contrôle de masse. Je fais ce petit geste parce que c'est pour vous dire que le contrôle sera pas aussi parfait que ça. Il se passera bien des choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas étouffer cette fois-ci les gens, leur dire de rentrer sagement à la maison, puisque pour l'instant, il n'y a pas de compromis. Aujourd'hui, on est dans une position, on parle des gens qui nous dirigent et au-delà, pas seulement les présidents ou les ministres, qui blablabla et qui en fait, on s'en fout, quoi qu'ils disent, de toute façon, sont tous des menteurs. Ouais, je les ai catalogués une fois pour toutes. C'est peut-être un petit peu simpliste d'avoir un raisonnement, mais de toute façon, pour être devenu quelqu'un d'un peu plus sensible que la moyenne, avec ses revers, lorsque je me mets en face de quelqu'un comme un homme politique, mais ça ne sent, ça transpire le mensonge à un niveau. Oh, c'est horrible. Comment ils font pour vivre, ces gens-là? Sont-ils humains? Je pose la question, même si j'ai la réponse. Parce que franchement, ce sont des horreurs, ces individus. C'est dingue. Évidemment. Et n'espérez pas la moindre compassion. Il faut partir de façon pragmatique et non pas d'anthropomorphisme, de dire ah ben ils sont forcément comme eux, ces gens-là, ils ont de la compassion. Non, non. N'essayez pas de faire un copier-coller de ce que vous êtes dans votre sensibilité, parce que c'est pas le cas. S'ils le font, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Non pas parce que c'est humain, ils s'en foutent, ce paramètre ne rentre même pas en considération. Ils diront, ouais, je ferai ce pourquoi les Français m'ont élu, et en d'autres lieux, derrière ces mots, ce langage, cette gestuelle, cette façon d'être vis-à-vis des gens, il y a en réalité des mots qui se cachent, ce pourquoi j'ai été élu par les êtres qui m'ont mis en place, les personnes, les êtres, les oligarques, les machins, les structures, les familles, les entités, et certaines entités, notamment, intéressant quand même. Il y aurait beaucoup de choses que j'aurais à dire, mais on rentre tellement dans... De temps en temps, je vous lâche quelques trucs un petit peu gros, parce que c'est tellement gros. Cette matrice est en danger, se déforme, se craquelle de partout. Et il est très étrange qu'ici et là, essaie d'émerger. Imaginez, je ne sais pas si vous avez la vision un petit peu, qu'importe si elle n'est pas exacte, mais au sein de cette matrice qui se déforme, qui est comme vivante quelque part. On pourrait le dire qu'elle est vivante d'une certaine façon, puisque de toute façon, elle est l'émanation, la manifestation de ce que nous sommes. Et avec une sorte de voile d'égrégore qui influence le tout, qui donne l'odeur, la couleur, la texture qu'aura la matrice. Si cet égrégore était modifié, ce qu'il est mauvais pour l'instant, parce que il sert d'interface quelque part. Il sert d'interface entre ce que nomment certains les archontes ou des êtres qui sont à une autre réalité, à un autre niveau, et qu'ils maintiennent, ils se nourrissent de tout ça. Ils peuvent projeter des avatars d'eux-mêmes, je l'ai déjà dit d'ailleurs, pour être plus haut. D'ailleurs, quelqu'un l'a signalé et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que moi je voyais, je ne peux pas voir toute la totalité du système,
Et c'est intéressant, et ils m'ont soulevé la question, de dire, il y a 6 entités actuellement qui sont physiques, incarnées, qui sont des points de relais. En tant qu'individus, ils sont des relais de cette, entre l'égrégore et les archontes. En fait, ils sont des projections des avatars. 6. Ça vous parle pas, ça? 6. Et certains me disent, mais ça serait pas les 6 dont tu parles? J'ai dit, non, aucun rapport. Tiens, intéressant. Il n'y a pas de hasard. Donc, 6 entités physiques, modifiées, améliorées, boostées, transhumanisme, transhumanisme, eugénisme, etc., des êtres optimisés, ils sont là, qui servent d'interface, donc d'intermédiaire, et j'allais dire d'homme de main, très puissants, et qui sont là pour remettre les choses en ordre. Mais c'est pour ça aussi que les 6 dont je parle, mais qui eux ne sont pas dans le matériel, qui sont restés au niveau énergétique dans la matrice, mais au niveau du réseau, notre réseau, puisque à un certain niveau, nous sommes qu'une seule et même entité avec de multiples facettes qui manifestent l'individualité. Je ne sais pas si je l'exprime bien, si je le dis correctement, mais vous avez compris. C'est comme si nous étions qu'un à un certain niveau. Et, donc ils se sont connectés à ce réseau, mais il y a d'autres choses. Hein. On est influencé aussi par du négatif, etc. Parce qu'on ne peut pas se déconnecter des choses. Hein. Mais du coup, il y a une compensation et du coup, on est constamment nourri de cette force. Et ils l'ont clairement dit, ces 6 êtres non manifestés dans la matrice, ils le disent clairement. Là, maintenant, on est actif parce que il est clair que un processus est en marche. Ça y est, ça a bien démarré. Et donc, nous sommes là pour contrecarrer ça. Alors du coup, moi, pour ça, quand on commence à avoir la vision, j'ai dit, je vois l'égrégore, je vois cette interface, ces connexions, on voit ce qu'on pourrait qualifier d'archontes. On voit des individus, mais ce ne sont pas des individus. Les archontes ne sont pas des êtres physiques. Hein. Ce sont des consciences, ce sont des volontés, ce sont des intentions, une façon d'être, de se nourrir, de vivre, d'exister à travers le prisme d'autres êtres. Ils ont la vision, la connexion de vivre et de percevoir à travers tous les gens qui les servent. Certains pourraient parler de satanisme, certains pourraient parler d'occultisme, etc. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ces êtres-là ont le pouvoir de voir, de vivre et de ressentir à travers les gens qui les servent, qui ont donné leur pouvoir, leur souveraineté, j'allais dire. Vous l'avez compris, il y en a beaucoup. Ça va d'un acteur, ça peut aller à toutes sortes d'individus, de pouvoir politique, créateurs, même des gens célèbres qui ont accepté de faire partie pour en avoir, pour profiter de ce système. Et après tout, pourquoi pas, si c'est bon pour eux. C'est un choix. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait beaucoup plus, que c'était extrêmement restrictif. Mais évidemment, au point de vue d'un humain, si on lui dit, écoute, choisis, soit tu as une vie de souffrance et d'emmerdement perpétuel, de tracas, de maladie, rien ne réussira dans ta vie, soit je fais en sorte que tout se passe bien, que tu aies tout ce que tu veux, ça roule, et donc dans ta chair, dans ton mental, dans ta famille, à tous les étages et à tous les niveaux, tu es tout ce que tu veux. Évidemment, c'est tentant. Et puis même après la mort, certes, tu me serviras toujours, pour toujours d'ailleurs, mais je pourrais te remettre, te réinjecter dans la matrice et continuer. Et tu seras encore un élément, hein, tu me serviras, mais tu auras tout ce que tu veux. Alors évidemment, certains se disent, ouais, après tout, pourquoi pas? Et beaucoup ont cédé. Alors qu'ils réalisent pas qu'il y a plus, bien plus.
hors matrice, c'est énorme. On parle de concept, de liberté, d'évolution infinie. Là, c'est très fini, c'est très limité, c'est très précaire. Tu peux tout offrir, ce tout, c'est rien, en fait. Évidemment, la vision d'un homme, de chair et de sang, il dira, waouh, c'est beaucoup, attends, j'en ai marre d'en chier, quoi. Parce que la souffrance, ça va un peu, quoi. C'est difficile d'être incorruptible. D'autant qu'en plus, on est bombardé de toutes sortes de particules d'énergie, que là, cette semaine, l'avez-vous vu, senti ou entreaperçu, on s'est pris une vague dans la gueule, quelque chose de considérable, et même si c'est pour, quelque part, compenser, rétablir un équilibre, que vous le vouliez ou non, de toute façon, qui que ce soit, quoi que ce soit, euh, de façon intriquée et à une échelle beaucoup plus large, beaucoup plus puissante, toujours la nature, l'équilibre, la conscience cosmique, qu'importe le terme, la source, rétablira toujours l'équilibre quand il y aura un déséquilibre. Et là, il y a un gros déséquilibre. Du coup, beaucoup d'entités ont reçu comme instruction de dire, bon, maintenant, ici, là et là, vous devez agir pour contrebalancer. Car il ne s'agit pas de supprimer le mal. C'est ça qui est terrible un petit peu quelque part ici. Hein. Il s'agit de équilibrer les forces. Le but, c'est que tout soit harmonieux, que les choses fonctionnent. On doit apprendre, expérimenter, être incarné, faire des choses, créer, bâtir, instruire, évoluer. Mais beaucoup de règles ont été enfreintes ici. On a limité la progression, on a limité l'évolution. Et certains, en haut lieu, disent, oh, ça suffit. Là. Ouais, mais ça suffit. Et du coup, maintenant, il y a une situation conflictuelle, et donc on essaie de contrebalancer tout ça. Mais les êtres qui sont là en place depuis tellement longtemps, on n'entend pas ça, c'est chez nous maintenant. Le royaume que l'on nomme le royaume de la terre m'appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Et oui. Mais à son niveau, il dit, vous avez tout le reste de l'univers. Ne vous occupez pas de là. Moi, j'ai cette matrice, je la garde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en est à un système d'intrication très complexe qui fait que tant que la Terre et ses environs, et au-delà, un petit peu système solaire, n'aura pas évolué un tant soit peu, eh ben, ça empêchera l'évolution de d'autres systèmes. Parce que tout interagit. C'est comme si on avait quelque chose de beaucoup plus lourd qui empêchait les modifications de structure qui se trouvent à d'autres endroits. Évidemment, j'aurais qu'une vision étriquée de ce qui est la réalité, mais aujourd'hui, il est demandé à ce que la Terre évolue à un autre niveau, qu'elle vive autre chose. Certes, probablement dans la dualité encore, mais beaucoup plus harmonieuse. Il est demandé ça, et il y a du coup un fort désir très puissant qui émane de tous les jeunes générations qui arrivent surtout, les anciens aussi, mais ils sont habitués à se soumettre, les anciens. Et puis ils ont acquis certaines choses, ils veulent pas les perdre. Je dis pas tous, hein, mais puis c'est légitime quelque part. Ils sont habitués à être soumis quelque part, à obéir, à être obéissant, être un bon élève, essayer d'être sympa et gentil. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore été muselés par toutes sortes de processus vaccinal, chimiques, bactériologiques, énergétiques, 5G, etc., n'ont pas encore été complètement bridés. Alors du coup, il y a une jeune génération qui se dit allez vous faire foutre, bande de connards, quoi. Parce qu'en gros, c'est le message qui passe. On fait chier, on a envie de vivre, nous, on a envie d'être libre, on a envie de faire ce qu'on a envie, et puis on a marre que quelques individus décident pour la masse. Et du coup, ça et là, il y a des trésors d'ingéniosité qui se déploient,
ici et là, qui sont souvent bridés, cassés, concassés, diminués, et qui reviennent à chaque fois sous une autre forme. Ils auront du mal, là. Hein. Et du coup, là, on a quelque chose, une émergence de quelque chose qui est très intéressant quand même. Ça sera intéressant à observer. L'année 2020 risque d'être chaotique. Donc on va voir, on va suivre ça de très près. Pour ceux qui se sentent extrêmement fatigués, prenez votre mal en patience, essayez de couper votre journée avec une petite sieste, en tout cas une petite relaxation, parce que c'est un petit peu perturbant physiquement, énergétiquement en ce moment. Le paradoxe de la vision obscure qu'on peut avoir, c'est étrange, mais c'est plutôt positif. Ça veut dire que bon, le système se défend. Ça pourrait lâcher à tout moment. La question est, sommes-nous prêts à concevoir et à mettre en place un système qui serait plus juste, ou remettre en place un système similaire qui serait le même? Moi, c'est plus ça qui me perturbe. Parce que depuis toujours, à chaque fois, on a remis des individus en place, on a soi-disant remis en place une démocratie, et les individus, même lambda, sont tellement faibles et corruptibles. C'est tellement humain, ça. À l'occasion, j'essaierai de voir si je vous parle un petit peu de l'intrication de la réalité, de ce que j'en perçois, parce que tout bouge en ce moment. C'est vraiment une intelligence intéressante, la matrice. La matrice est vivante. Elle est consciente. Et c'est nous aussi qui l'articulons, pas que nous. Elle est recouverte donc de cet égrégore, de cette interface qui transmet, qui induit émotionnellement, psychologiquement, qui influence à travers les réseaux technologiques aussi, les pensées, les ressentis des gens. L'enjeu va être intéressant de voir si on peut commencer peu à peu, c'est ça notre réseau de conscience, à être capable de modifier cet égrégore, cette chose, je sais pas comment la nommer, parce que ça influence tellement nos comportements. Si nous étions capables d'influencer ça, de modifier cette programmation, tout change. C'est pas toujours simple d'expliquer tout ça, d'avoir une vision de la réalité et d'être plus clair. Je vois que ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de remous, c'est très perturbant, c'est très difficile pour la plupart. Moi, je me lève fatigué en ce moment, c'est impressionnant. J'avance lentement, mais il faut avancer quand même. C'est vrai que c'est un petit peu ce côté obligatoire, mais parfois un coup de pied au cul, c'est vrai que ça permet de continuer, d'avancer, de faire des choses, continuer à faire ce qu'il vous plaît. Il est capital, capital que vous ayez toujours des parties de vous, d'activités qui seraient ludiques. Ce qui fait ce qui nous met en joie, nous donne envie de continuer d'être, d'exister, de bâtir, de créer, de faire, d'instruire, qu'importe. Donc, on a besoin de petites activités récréatives. Et même si vous avez l'impression d'être dans l'inaction, l'inactivité, eh bien, quelque part, le simple fait d'être dans une certaine forme de joie, euh, c'est important parce que ça vous donne la force, ça vous nourrit et ça neutralise certaines énergies qui sont de plus en plus présentes, quoi. Ça avance vite, hein, la technologie, tout ça. Euh, c'est étrange, je vais vous le dire comme ça, parce que j'ai une antenne relais qui doit être à 200 mètres d'ici.
On la voit, elle est sur le plateau, moi je la vois à l'œil nu. Hein. Et il y a eu un gros orage et visiblement une bonne partie de ces émetteurs étaient en panne. Donc j'avais plus de 4G, j'avais plus rien, plus de téléphone, plus rien. Il m'a fallu un petit moment et au bout de quelques heures, je recommençais à retrouver une certaine clarté d'esprit. Et en même temps, quand c'est revenu, je tombe sur l'information, parce que je me posais les questions, je dis putain, je me sens plus en forme, plus clair. Et puis que c'est revenu, et puis petit à petit, progressivement, on dirait qu'on éteint la lumière tout doucement, et puis il va falloir compenser pour ressortir de là et retrouver sa connexion. Mais comme par hasard, je tombe sur une information, parce que j'étais un petit peu dans la spectative, évidemment, d'une certaine compréhension, mais je tombe sur quelle information? Je tombe sur bientôt la 5G couvrira toutes les zones blanches. L'objectif, la 5G et la 6G, qui est derrière, est de quadriller toute la Terre. Aucune zone ne sera épargnée, y compris en plein océan, perdu au milieu de nulle part. N'importe où, à n'importe quel endroit. Et le but est de vous attraper, de vous influencer, de vous drainer, de modifier la forme et la structure de votre pensée. C'est dingue, hein? C'est bizarre. Hein? Eh oui. Alors, c'est beau la technologie. Moi, j'ai toujours aimé. Moi, hein. J'adore la technologie, mais c'est vrai que c'est dommage que quelque part, ça passe par une certaine forme d'obéissance, de soumission, quoi. Allez, on va arrêter pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. J'essaierai d'un petit peu de répondre à quelques-uns d'entre vous. Je cavale un petit peu dans tous les sens. J'aimerais me poser un petit peu pour avoir un peu plus de temps tranquille. Là, je vais repartir. Je vous dis à très bientôt. Donc, vraiment infiniment, je vous remercie tous. Certains d'entre vous me soutiennent de plus en plus. Vous êtes quelques-uns. Et je vous remercie pour ça, parce que c'est vraiment, moi, ça me touche, ça me permet de continuer. Je vous parle financièrement, parce que là, actuellement, j'essaie de reprendre un petit peu une activité professionnelle, parce qu'il faut qu'on arrive en fin d'année, comme tout le monde, il y a des frais. Et mais aussi, ça me permet de continuer au niveau aussi émotionnel, quand j'ai le soutien de vous, de certains d'entre vous en tout cas, parce que parfois je me pose la question de l'utilité, évidemment, de ce que je fais. J'essaie de ne pas voir les autres chaînes, certaines chaînes, autres chaînes YouTube, sauf quand je vois la disproportion qu'il y a d'abonnés, 9 000, 10 000, 20 000, 30 000, par rapport à certaines choses futiles sur YouTube où ils ont 100 000, 100 000, 1 million d'abonnés. C'est là qu'on voit bien les deux poids deux mesures, hein, qu'en fait beaucoup de gens ne sont pas prêts à écouter ou à entendre quoi que ce soit, ou même par réaction, c'est presque épidermique, préprogrammé, j'allais dire. Ah, gourou, connard, con, il est nul, machin. Zap, passe à autre chose, c'est pas grave. Ils ne savent pas ou ils ne comprennent pas où est leur intérêt. Je sais pas. C'est passionnant de voir quelqu'un qui se débat dans cette société, qui croit qu'il est libre, qui en a plein, et vraiment ras-le-bol, et qui en fait va vous attaquer vous, alors que je suis pas son ennemi du tout. Mais c'est comme ça fait partie du système qui se rebelle, tant qu'on n'est pas conscient que des fois nos propres pensées ne sont pas nos pensées, des fois et souvent. Faire très attention à ce que je ressens, et ce que je vais dire en moi, sur moi. Le dénigrement et la flagellation, l'autoflagellation. Parce que dès que je vais être dans un état émotionnel plutôt obscur, l'égrégore, il est tout content, quoi.
ça susurre, ça vampirise, ça prend de tous les côtés. Après, vous allez dormir, vous allez perturber, un sommeil très difficile, très léger, avec des va-et-vient, avec des visions bizarres. Je sais pas, certains d'entre vous ont dû le vivre, ça. Et puis vous vous réveillez le matin fracassé. Il vous faut presque 1 heure ou 2 ou 3 heures pour, ça va un petit peu mieux, je commence à émerger. Et du coup, là, vous avez été vampirisé. Pas forcément par une entité, hein, par un système, par des égrégores. Vous avez été pris et vous continuez donc à alimenter cet égrégore qui est nourri par nous. Je le répète. Mais il y a un revers, hein, donc tôt ou tard, on pourra aussi nous le reprogrammer. Parce que cet égrégore, c'est aussi nous. Même si des entités très puissantes derrière alimentent ça. Parce que ça sert leur intérêt. Allez, bon, j'ai dit que je partais, donc je pars. Je vous dis à très bientôt, j'espère à très bientôt, parce qu'on est déjà jeudi, donc samedi, si tout va bien, on essaiera de pas trop se prendre la tête avec le chat, même s'il y aura de tout, à boire et à manger, le pire et le meilleur qui se côtoient dans le chat, c'est pas grave, on va laisser, c'est vrai que certains me demandent de la modération, on verra. À l'instant, moi, je vais focaliser, comme d'habitude, sur les points d'interrogation, mettez bien visibles, toujours pour ceux qui voient mes vidéos, les questions et les points d'interrogation, et j'essaierai chaque fois d'être le plus clair possible. Ça peut être personnel comme beaucoup plus large. Je suis pas au courant de tout, j'essaie de pas trop me connecter à beaucoup de choses, parce qu'actuellement, je veux pas me faire trop influencer. J'ai été comme vous tous un peu parasité, du coup je reprends un petit peu mon intégrité là. J'essaie au mieux. C'est le problème, on peut pas à la fois s'ouvrir et se connecter sans être parfois affecté. Certains disent que c'est pas possible, si tu es très évolué, tu ne peux pas être affecté. Il faut arrêter. Si vous voyez comment ça fonctionne, vous verrez que de toute façon, vous subissez tous des attaques. Après, vous êtes capable plus ou moins de remonter à la surface, plus ou moins vite, c'est tout. D'accord? Voilà, je vous dis à très bientôt. Et samedi. Je vous dis à samedi et pour le reste on verra. Je vais essayer un petit peu de reprendre un petit peu les réponses parce que j'ai un petit peu lâché. Pour les entretiens, on verra. C'est vrai que pour les entretiens, il faudra que je mette un système équitable parce que je me fais, à part pour certains qui sont vraiment super géniaux, parce que je peux pas passer décemment des après-midi entiers. Faut que j'arrive à, puisque je suis obligé de reprendre une activité financière, faut que j'arrive à vivre, faut que je trouve l'équilibre, parce qu'autrement, ça sera trop difficile. Je pourrais pas continuer comme ça. Tout dépend. Ce que vous voulez, on verra un petit peu. Je vais voir un petit peu comment vous réagissez. Je veux trouver le système équitable. Il faut que ça soit possible pour que tout le monde puisse en vivre, pour que tout le monde y ait accès. Faut que ça soit équitable, juste, comme toujours. C'est vrai que c'est très difficile de mettre ou des tarifs ou des machins, c'est toujours difficile parce que je veux pas m'enfermer dans ce genre de choses. J'ai essayé, je sais pas, on verra. Si ça doit vivre ou pas, nous verrons. C'est vrai que je vois que certains mettent en place des trucs, toutes sortes de stratégies, parce qu'à un moment donné, c'est soit je fais ça, soit je fais ça, je peux pas être partout à la fois, je m'épuise. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous dis donc à samedi, 20 h a priori, donc toujours pareil, hein. Soyez vigilants, ne cédez pas à la tentation de vos émotions immédiatement, même si c'est très facile, essayez de, peut-être que certains ont commencé à comprendre qu'ils étaient capables de transmuter ça très vite, avec des idées plus joyeuses, essayer de neutraliser. Par contre, n'essayez pas de stopper, parce qu'on ne peut pas stopper une vague. Quand vous prenez une vague, vous ne pourrez pas la stopper. Le but, c'est de la laisser se traverser. Donc, s'il faut vivre un petit peu certaines choses, on doit les vivre.
et la transmuter, essayer de, parce que quelque part, ça modifie nos structures quand même. C'est en train. Il y a beaucoup de changements, de prise de conscience. Ben, je me répète. Allez, je vous dis à très bientôt, à samedi, et ben, je vous embrasse tous à samedi. Je répète. Ah, bye bye. Ciao, ciao.